Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Canada perd aujourd'hui 3-0 face au Maroc. Franchement, je vais pas vous mentir, top performance de la part des Marocains. Pourquoi? Parce que dans ce match-là, si tu regardes bien, si tu as eu l'opportunité de le regarder calmement, tu sais que les Canadiens n'ont pas démérité. Le score, il est sévère. 3-0, c'est très sévère parce que les Canadiens ont très bien joué. Ils sont venus et ils ont donné le maximum de leur capacité. Faut comprendre aujourd'hui que au niveau football, le Maroc et le Canada ne boxent pas dans la même catégorie. Le Maroc a des années-lumière du Canada. Parce que au Canada, c'est pas le football qui est le sport numéro un. C'est le hockey sur glace qui est le sport numéro un. Il y a d'autres sports qui sont plus importants. Cependant, ces dernières décennies, franchement, au niveau de l'Amérique du Nord, avec la MLS et tout, tu sens qu'il y a un développement qui est en train d'être fait. Tu sens qu'il y a plusieurs talents qui sont en train d'être trouvés. Tu sens qu'il y a une évolution qui est en train d'exister. Et ça, franchement, on le voit petit à petit. On voit l'équipe nationale des États-Unis dans cette Coupe du Monde. On a eu l'occasion de le voir dans les Coupes du Monde précédentes. Et on voit aussi le Canada à la Coupe du Monde au Qatar. Ils n'ont pas été ridicules, même s'ils n'ont pas réussi à gagner un match. Et durant cette Coupe du Monde-ci, franchement, ils ont été plutôt intéressants. Ils perdent aujourd'hui 3-0 face au Maroc. Je dis top performance de la part du Maroc. Pourquoi? Parce que les Marocains sont restés focus. Ils sont restés concentrés. Les Marocains ont été bougés aujourd'hui, franchement. Les Marocains, sur un malentendu, ils auraient pu sortir aujourd'hui. Cependant, s'il y a une chose qu'ils n'ont pas fait, c'est céder à la pression. Ils sont restés ultra concentrés, ces Marocains-là. On a commencé le match, je ne vais pas vous mentir, il y a une statistique qui dit tout. Il y a une stat qui dit tout. Il y a une stat qui dit tout. Après même pas 6 minutes de jeu, 16 minutes de jeu, il y a 6 fautes pour le Canada. 6 fautes faites par le Canada. Une seule par le Maroc. Après 7 minutes de jeu. Après, un quart d'heure, excusez-moi, de jeu. Il y a 7 fautes. 6 pour le Canada. Les Canadiens sont rentrés directement en fait dans l'intensité face aux Marocains. Directement en fait. Les Canadiens, je savais qu'ils allaient faire ça. Pourquoi? Pour deux raisons en fait. La première étant que les Marocains ont joué des prolongations face aux Néerlandais la dernière fois. Les Marocains ont réussi à se qualifier. Je n'ai pas besoin de vous refaire le résumé. Excellent match franchement de la part des Marocains qui ont dominé toute la rencontre face aux Néerlandais. Malheureusement pour eux, Cody Gakpo avait marqué. Heureusement pour eux, Issa Diop est venu les sauver en fin de rencontre. La rencontre est partie au penalty et encore une fois, Bono a été sensationnel. Les Néerlandais ont été éliminés. Ils ont quand même joué 120 minutes. Ils sont peut-être fatigués. Ils sont peut-être émoussés. En plus de cela, autant les jours de repos entre les matchs de poule étaient énormes, autant là, les jours de repos commencent à se raccourcir un tout petit peu. On est aujourd'hui le 4 juillet, la finale c'est le 19 juillet. Donc on approche de la fin de la compétition, tu vois. Donc du coup, quand tu es l'équipe du Canada et que physiquement tu as montré que tu étais vraiment prêt, parce que physiquement, franchement, les Canadiens, ils l'ont montré. Même aujourd'hui, jusqu'à la fin de la rencontre, les Marocains sont juste beaucoup plus expérimentés, beaucoup plus dangereux, beaucoup plus roublards, beaucoup plus, je dis bien, intelligents et beaucoup plus matures dans leur football. Mais sinon, les Canadiens, en termes d'intensité, aujourd'hui, ils en ont mis pendant vraiment 90 minutes. Donc, du coup, les Canadiens, la dernière fois face à l'Afrique du Sud, ils réussissent à se qualifier en marquant à la 92e minute. Ils avaient tout donné. Aujourd'hui, ils sont arrivés avec le même rythme et la même intensité. C'est pour cela que je vous dis qu'il y a eu 6 fautes du Canada en même pas un quart d'heure. Ce qui veut dire qu'il y avait une faute toutes les 2 à 3 minutes environ. Ça montre à quel point ces Canadiens-là n'étaient pas là pour rigoler. Ils étaient venus pour essayer de faire peur aux Marocains. Cependant, les Marocains, encore une fois, trop d'expérience, trop de calme, trop de sérénité. Durant cette première mi-temps-là, je vais pas vous mentir, durant cette première mi-temps-là, le Canada a l'opportunité peut-être de claquer un but. Durant les 20 premières minutes du match, le Canada doit peut-être claquer un but. Oluwaseyi se retourne, il a réussi à battre Halal. Le défenseur marocain ne peut absolument rien faire. S'il le touche, s'il l'attrape ou quoi que ce soit, si le boy est déséquilibré, il y a peut-être penalty. Il ne reste qu'une seule personne, le dernier rempart. C'est qui? C'est Bono. Il fait un arrêt sensationnel. Franchement, sensationnel. Parce qu'à ce moment-là, si c'est 1-0 pour les Canadiens, vu l'euphorie avec laquelle ils sont rentrés dans le match, vu l'intensité avec laquelle ils ont rentré dans le match, je ne sais pas en fait quel aurait été le scénario du match. Peut-être qu'il aurait été autre. Cependant, les Marocains ont fait un dos rond et ils ont tenu. Ils ont subi les fautes. À un moment donné, ils ont commencé à se fâcher. Ils ont commencé aussi à commettre des fautes, à prendre des cartons. Michael Oliver, l'arbitre anglais que vous connaissez bien, a commencé à distribuer les cartons à gauche et à droite. Donc, du coup, tu regardes bien, mais plus
Et plus la mi-temps avance, plus les Canadiens aussi perdent un peu en intensité parce que toute la fougue qu'ils ont amenée, ils ont tout donné pendant 15-20 minutes. Plus les Marocains s'installent dans ce match-là. Et tu te rends compte, il y a une autre statistique qui est quand même assez choquante, c'est que à un moment donné, il me semble que les Canadiens, je pense qu'on est à la 40e minute ou un truc comme ça, et les Canadiens n'ont pas eu de frappe depuis le quart d'heure de jeu. Depuis la 15e en fait. Donc l'intensité était là, mais le Maroc contrôle le match. Le Maroc contrôle le match, le Maroc attend, le Maroc essaie, je dis bien, de trouver des solutions face à des Canadiens qui sont vraiment en fait virevoltants et tout. Et pendant ce temps-là aussi, il y a un autre fait dans ce match qui vient un tout petit peu déstabiliser cette équipe du Maroc-là, c'est la blessure de Saïbari. C'est dommage. C'est comme ça, mais c'est dommage. Parce que Saïbari, il est au top de sa forme dans cette compétition. Les Marocains en ont besoin. Il vient de signer au Bayern. Moi, j'avais envie de le continuer à le voir briller. J'espère que sa blessure, c'est pas trop grave. Il part hors jeu sur une action anodine. Je sais pas si c'est dans la course ou si c'est quand il fait l'amorti, il revient et tout. Les appuis, je sais pas. Il ressent quelque chose, une genre de gêne. Il sort finalement. C'est Rahimi qui le remplacera. Rahimi fera un bon match. Mais n'empêche quand même la blessure et la perte de Saïbari en première mi-temps. Je pense qu'offensivement, ça a un peu déstabilisé cette équipe du Maroc parce que ça a pris du temps avant qu'ils retrouvent leur repère. Rahimi et Saïbari, c'est pas le même type de joueur. Saïbari, il dézone, il redescend, il touche des ballons un peu à la Harry Kane, un peu à la Benzema, un peu dans cette idéologie de jeu-là, tu vois. Rahimi, c'est un œuf. Rahimi, c'est Darwin Nunez, c'est En-Nesyri. Tu vois, il est pas là pour rigoler, il est là pour courir, pour claquer des buts et puis c'est tout. Donc du coup, quand tu changes Saïbari pour Rahimi dans un match, d'habitude c'est parce qu'il y a quelque chose que tu vas chercher. Tu sais que Rahimi va te ramener quelque chose, mais quand c'est forcé à la 20e minute, ça change complètement ton plan de match. Donc franchement, en première mi-temps, je trouve que les Marocains, ils font preuve juste de beaucoup de maturité. Ils tiennent ce match-là. Yacine Bono est assez solide, franchement assez bon et tout. Il fait les arrêts qu'il fait. Et les Canadiens, ben plus le temps avance et plus je me dis, ben si vous marquez pas un but bientôt, à un moment donné, ils vont vous punir. Et c'est ce qui s'est passé. Retour de deuxième mi-temps, 50e minute, but du Maroc. C'est des bandits. C'est des gangsters du désert. En fait, eux, tu sais, ça fait 4 ans. Nous, on pensait qu'en fait, ça fait 4 ans, ils préparaient des Coupes d'Afrique à la maison. C'est pas ça qui les intéresse. Moi, je sais que c'est pas ça qui les intéresse. C'est pas ça qui les intéresse. Ce qui les intéresse, c'est la Coupe du Monde. Et ce qui les intéresse encore plus, c'est de faire cette revanche-là face à la France. Ils ont envie de taper la France. Que la France tape le Paraguay et que les Marocains retrouvent les Français, je dis bien, en quart de finale de cette Coupe du Monde. Parce que ça va être un match très très explosif. 50e minute de jeu, but de Ounahi. C'est un corner très bien joué. Les Canadiens ne sont pas au marquage à l'entrée de la surface de réparation. Ounahi a le temps de venir et d'armer une superbe frappe à ras de terre qui vient tromper Maxime Crépeau, le gardien du Canada, 1-0. Tranquille. À ce moment-là, les Canadiens sont obligés de sortir. Évidemment, ils sont obligés de commencer à jouer. Et c'est dommage parce que dans cette équipe du Canada, il y a du talent. Franchement, il y a du talent. Jonathan David est un joueur très intéressant. Offensivement, il a souvent besoin d'aide et tout, mais c'est un joueur quand même très intéressant. Stéphane Eustáquio, pour moi, c'est le meilleur joueur de cette équipe-là. Il est juste trop fort. Franchement, il est juste, je dis bien, trop fort. Stéphane Eustáquio, il joue à Porto. On a eu l'opportunité de le voir de temps en temps en Ligue des Champions et tout cela. C'est littéralement, je pense, le boy le plus technique, le plus intelligent de cette équipe-là, en fait, en termes footballistiques, quoi, tu vois. Et ça se voit dans tous ses gestes et tout. Aujourd'hui, c'était littéralement le meilleur joueur sur le terrain. C'est lui qui dicte le jeu du Canada. C'est lui qui dicte le tempo un tout petit peu de la manière à laquelle cette équipe, elle va jouer. Est-ce qu'elle accélère ou pas? C'est vraiment un joueur complet. Il a quel âge, Eustáquio? Eustáquio, il a 29 ans. Allez, vas-y. Ils ont encore peut-être prochaine Coupe du Monde, il est encore là. Je leur souhaite parce que franchement, c'est ce genre de joueur-là, ce genre de calibre-là, un peu à la Granit Xhaka, avec un profil un peu plus offensif de temps en temps, mais une intelligence défensive dans les interceptions et tout. Franchement, il leur a fait énormément de bien. Un milieu de terrain marocain aujourd'hui qui a pas été plus que flamboyant. Ainaoui, Bouhaddi et tout. Comme j'ai dit, les Marocains ont joué un match. Quand je dis top performance, pas parce que le match il est excellent, non, c'est parce que dans une compétition, c'est pas tous les matchs que tu gagnes en dominant le match forcément. Il y a des matchs où tu vas faire plutôt dos rond, comme Cap-Vert-Argentine en fait. Les Argentins font une top performance parce que le match est super compliqué, mais ils tiennent en fait et ils auraient pu être surpris. La même chose aujourd'hui pour les Marocains face aux Canadiens, sauf que les Marocains ont un score beaucoup plus flatteur, 3-0 au lieu de 3-2 pour les Argentins face au Cap-Vert. Donc ouais, Eustáquio excellent et derrière il y a des gars qui leur ont manqué, tu vois, et ça c'est dommage. Alphonso Davies n'a pas joué de la compétition ou presque, il est rentré lors du deuxième match, il me semble,
exemple, quelques minutes et tout, il leur aurait fait, ou lors du dernier match face à l'Afrique du Sud, je sais plus, il leur aurait fait beaucoup de bien, tu vois. Malheureusement, les blessures ces derniers temps et tout font de telle sorte que Alphonso Davies n'était pas à 100% pour cette compétition, alors que tu sens qu'une équipe comme le Canada, dans des temps forts qu'ils ont eu aujourd'hui, face à une équipe comme le Maroc qui est beaucoup plus forte qu'eux à tous les égards, franchement, ils ont besoin de ces individualités-là. Parce qu'au niveau du Maroc, tous les boys sont techniquement très forts. Ils sont très très forts en fait. Du gardien de but à l'attaquant, tout le monde est très fort. Tout le monde a un certain niveau parce que le Maroc, c'est pas pour rien qu'ils sont top 10 mondial et puis tout cela, c'est pas pour rien qu'ils sont demi-finalistes de la dernière Coupe du Monde, qu'ils sont finalistes de la Coupe d'Afrique des Nations et puis tout cela, tu vois. C'est une grande nation de football et en plus de cela, ils travaillent très très dur. Ils sont très très, j'ai envie de dire, structurés ces dernières années dans l'objectif qu'ils ont d'atteindre. C'est vraiment d'essayer d'aller chercher le plus haut trophée possible, éventuellement, j'imagine, une Coupe du Monde et en plus, ils vont l'organiser dans 4 ans. Donc du coup, quand tu es le Canada et tu joues face à une équipe comme ça, tu as besoin que tes individualités, elles brillent si tu veux les surprendre. Malheureusement, il n'y en avait pas assez sur le terrain. Il n'y avait que Eustakio, Joe David, la reine est rentrée à un moment donné, Oluwaseyi a raté l'action qu'il ne fallait pas rater durant les 15 premières minutes, tu vois. Donc je regarde Tajon Buchanan, son match, il est plutôt moyen, vraiment pas très bon. Donc du coup, il te manque quelque chose après. Après, il te manque quelque chose. Il te manque quelque chose. Donc Joe David aurait, Alphonso, Davies du Bayern aurait pu amener ça. Malheureusement, il n'était pas là. Donc c'est dommage, il leur a manqué un peu cette profondeur-là. Les rentrées n'étaient pas très très bonnes, que ce soit Schaffelberg ou Promise David. Ça a été un peu compliqué aujourd'hui pour les Canadiens. Donc franchement, très très bon match de la part des Marocains qui ont gagné le match 3-0 en fin de rencontre, but de Raimi. C'est normal, les Canadiens à 2-0 désespérés. Même le gardien, il est monté 2-3 fois sur les corners. Ils ont tout essayé pour essayer de revenir à 2-1 en se disant, allez, peut-être le 2-2 et tout, on sait jamais, hein. Peut-être que, tu vois, depuis la jurisprudence du Sénégal, vu que c'est nous les tocards, depuis la jurisprudence du Sénégal, toute équipe qui est menée 2-0 à 5 minutes, 10 minutes de la fin peut y croire. Donc les Canadiens aujourd'hui, ils y ont cru. Malheureusement, ils ne sont pas revenus à 2-2. Ils ont plutôt pris un troisième but, donc 3-0. Donc voilà. C'est bon, le Canada est éliminé de la Coupe du Monde. Il reste le Mexique et les États-Unis. On va voir si les deux autres vont tenir dans cette phase de huitième de finale et on attend de voir le match entre la France et le Paraguay. Si la tendance se maintient et si tout se passe bien, normalement la France devrait passer, mais au football on sait jamais, tout est possible, donc j'ai hâte de voir ce match-là et un France-Maroc qui s'annonce éventuellement peut-être en quart de finale, ce serait super intéressant, donc à suivre. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle... Ah, by the way, dernière chose, Brahim Diaz il a commencé à lâcher le ballon, c'est bien. C'est bien, Brahim, continue. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. On est ensemble, on reste en santé. Toujours le plus important. Tous outsiders.